Et bonjour les amis, bienvenue sur Sinus Dream pour cette nouvelle review de figurines. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se pencher sur la figurine EX de Yoga dans l'armure d'or du Verseau. Cette figurine fait bien évidemment partie de l'arc Poséidon. Elle était accompagnée dans sa sortie de la figurine de Seiya dans l'armure du Sagittaire et de Shiryu dans l'armure de la Balance. Deux reviews qui seront très bientôt disponibles sur la chaîne. Comme d'habitude, la review d'aujourd'hui sera chapitrée. Vous retrouverez donc bien sûr la partie où on va étudier la boîte, suivie du contenu. Ensuite, je montrerai le totem. Après, on passera au montage sur le personnage, une petite partie posing, et enfin, on terminera par la conclusion. Je vous propose de passer tout de suite à la partie de la boîte. La boîte, donc... On a donc une charte graphique qui était commune à ces trois figurines dont je vous parlais, hein, le Seiya, le Shiryu et le Yoga. Donc on a le personnage en pose très simple sur le côté, avec des jolis reflets bien brillants. Ici, on nous indiquait que c'était bien la partie Poséidon. On a donc les logos classiques hein, de Bandai Spirit, le Tamashii Quality, Tamashii Nation, Toei Animation, et un visuel du personnage décasqué. Tout ça entouré d'un liseré blanc avec des petites décorations dorées sur les côtés. Voilà, c'est une charte graphique commune à ces trois figurines hein, qu'on verra bien sûr sur la boîte de Shiryu et de Seiya également. Ensuite, sur les côtés, nous avons ici Yoga qui tient l'épée de la balance, rapport bien sûr à la destruction des piliers, hein, puisqu'ils se battent avec les armures de la balance pour détruire les piliers de Poséidon. Bien sûr, l'épée n'est pas fournie, hein, elle est dans la boîte de la balance, elle n'est pas dans la boîte du Verseau. Sur l'autre côté, on a un visuel du totem. Et enfin, sur l'arrière, on a donc de nouveau le totem, Yoga dans la pose Aurora Execution, un visuel donc de 4 visages, et ici donc Yoga avec l'épée comme sur le côté, et ici avec le tonfa, arme qu'il utilise également pour tenter de détruire le pilier central. Hein. Il me semble qu'il utilise ces deux armes là pour essayer. Sur le dessus, rien de plus que le Verseau. Le symbole du Verseau avec écrit Aquarius Yoga dessus et dessous bien sûr les mentions légales. Voilà, on va passer tout de suite au contenu. Dans cette boîte, bien sûr, pour commencer, on va trouver la notice. On peut remarquer d'ailleurs qu'elle ressemble beaucoup à la notice du Camus, hein, du Verseau, sur la première page bien sûr. Et après, à l'intérieur, on va trouver donc le détail des pièces, le montage sur le personnage et le montage sur le totem. Avec cette notice, nous avons 3 blisters. Hop, je vais vous les installer en direct. Voilà, et le petit dernier, on va mettre ici. Alors, je vais tout de suite préciser, cette figurine, quand elle est sortie, elle avait un problème de taille. Il y avait un problème de taille sur le corps du Yoga, qui était trop grand, parce qu'ils avaient simplement remis le corps de Camus, d'une autre couleur, du coup, en blanc. Du coup, le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec un Yoga qui était trop grand. Donc, Bandai avait rectifié le tir en fournissant après aux gens donc des corps plus petits. Je tiens à préciser donc que moi je n'ai pas le grand corps, je n'ai directement que le corps de la bonne taille. Hein. Sinon il y avait bien une autre boîte, en général fournie sur les côtés, une boîte blanche toute basique hein, avec ce corps là. Et dans la boîte on trouvait le corps trop grand. Alors les blisters, 3 blisters, le premier. Alors on va retrouver donc le personnage avec les 4 protège-mains, les 2 épaulettes, les brassards, les avant-bras, les jambières, les cuissards, pardon, les jambières et les genouillères. Alors le débat des brassards, les mettre ou ne pas les mettre,
ça, voilà. Dans le manga, il y a les brassards, dans l'anime, il n'y a pas les brassards. Donc, Camus ne les a pas tout le temps, ils apparaissent que quelques très rares fois dans le film d'Abel. Voilà. Donc, je pense que moi, pour ce montage, je ne mettrai pas les brassards, ou je les mettrai peut-être pour une pause et après je les enlèverai, mais je pense pas les mettre pour être plus en raccord avec l'anime. Deuxième blister, on va retrouver ici toutes les pièces qui servent à faire le totem, et ici on va retrouver le casque, la partie du buste, la partie abdominale, la ceinture et ce qui vient fermer la poitrine. Il est à noter qu'il n'y a pas de cape dans ces figurines, que ce soit pour lui, et je crois qu'il y en est de même pour le Shiryu, ce qui est normal puisque Shiryu, Yoga ou Seiya ne portent jamais de cape quand ils ont les armures d'or. Et le troisième blister qui vient venir comprendre donc les deux mèches de cheveux articulées plus fines pour mettre le casque, la partie des cheveux avant pour mettre le casque, les 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains et la sixième main jointe pour l'Aurora Execution, et enfin les visages. Alors on a le visage œil bandé hurlant, œil bandé neutre, visage dents serrées ici, et donc le visage neutre est directement monté sur le personnage. On va pouvoir tout de suite du coup passer au montage du totem, et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Nous voilà de retour avec ce totem de l'armure du Verseau qui est monté. Donc c'est un totem qui ne représente pas une grande difficulté en soi. Ça va juste nous permettre d'aborder un point que j'ai pas abordé lors du passage en revue des blisters. Il y a certaines pièces que je trouve d'un aspect très jaune par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude sur les teintes des Gold. Je pense notamment donc au casque et ainsi que la partie abdominale qu'on voit ici. Donc ce totem, donc il est vraiment facile à monter, pas de soucis particuliers. Il a un rendu quand même qui est vraiment très très sympa. Ça fait partie sans doute de mes totems préférés dans les 12 Gold. Voilà, donc on a plutôt un très très bon rendu, et au niveau difficulté de montage, il est assez simple. Du coup, on va pouvoir aborder tout de suite la partie du montage sur le personnage qui attend son armure. Donc, pour cette partie montage, on va commencer par le test de rigidité du personnage. Alors, au niveau de la tête, c'est pas hyper rigide. Après, attention, c'est bien une figurine d'occasion. Donc, j'en suis conscient, j'en prends note. Les bras, ça va, c'est pas... mais ça devrait tenir. C'est pas très rigide, mais ça devrait tenir. Au niveau du buste, ça va. Ouais, ça va. Alors, en général, le plus difficile chez Bandai, les jambes. Alors, les pieds. Celui-là est un peu faiblard, mais bon, ça devrait le faire. Alors, les genoux. Non, c'est bien. Les genoux, nickel. Maintenant, vous voyez, je pense que là, et l'autre, non, ouais, un petit aussi. Un petit peu faible au niveau de l'entrejambe. Donc, eh bien, on va partir, allez, sur le montage. Donc, c'est parti. On lui enlève les deux mains. Hop. Je les range tout de suite. Et c'est parti. Voilà. Et les deux pieds. Hop, donc allez, on y va. Je referai pas de points sur l'historique de Yoga, comme je l'ai déjà fait dans la V2EX, dans la review. Juste, on parlera un petit peu de Yoga quand il met son armure d'or du Verseau. Hop. Donc il l'a relevé 3 fois, en fait, 2 fois dans l'animé. Dans la partie Poséidon, voilà, c'est la première fois dans l'animé qu'il l'a relevé.
Et dans la partie, il la revêtra une deuxième fois dans l'animé, dans la partie Hades, dans la partie Elysion. Hop. Et la troisième fois qu'il la porte, ça n'est pas dans la série animée, c'est dans un des films, hein, c'est dans le film Les Guerriers d'Abel. Ce sera à ce moment-là qu'on verra Yoga porter l'armure de son maître. Voilà. On va faire la deuxième jambe tout de suite, avant de faire un petit visuel dessus. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette armure, ils ont purement repris hein, l'armure du Gold X Camus qu'ils ont mis sur Yoga, hein, d'où l'histoire du problème de taille. Il n'y a eu aucune amélioration de fait hein, sur cette armure. C'est ainsi qu'on voit là ces arabesques hein, sur les cuissardes qui n'existent pas dans l'animé, qui ne devraient pas y être hein, puisqu'on n'est pas sur une version OCE, mais qu'ils n'ont pas retiré. Il me semble que d'après les visuels, ils ont été retirés de la version Revival de Camus, celle que j'ai d'ailleurs précommandée. Donc je découvrirai ça en même temps que vous. Mais il a bien les mêmes problèmes. Hein, donc cette histoire de brassard. Donc les brassards, on les met ou on les met pas. Moi par exemple sur Camus, je l'ai mis dans la version OCE, puisqu'il les a dans le manga. Dans l'animé, je ne lui mets pas. Il ne les porte pas dans l'animé, donc je préfère ne pas lui mettre. Alors au niveau des points, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va mettre d'un côté un point fermé. Voilà. Hop. Deuxième bras. Alors c'est une armure très simple à monter. Pas de difficulté sur cette armure. On va mettre une main tendue un peu comme ça de ce côté-là pour une première pose. Qui sera bien sûr de toute façon pas définitive. Donc oui, Camus Yoga revêt donc 3 fois en tout, hein, film, série compris, l'armure de son maître. Donc bien sûr, donc dans Poséidon, Camus envoie son armure à son disciple pour l'aider à combattre le dieu des mers, l'empereur des mers, étant donné que les autres Gold ne peuvent pas quitter le sanctuaire. C'est d'ailleurs le deuxième chevalier de bronze à revêtir l'armure d'or. Hop, là on voit, c'est un peu plus jaune hein, ici quand même par rapport au reste. Je trouve que la partie plastique fait vraiment très jaune. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les guerriers d'Abel, donc son maître ayant été tué par les guerriers d'Abel justement, donc eh bien, il lui prêtera aussi son armure à la fin pour combattre Atlas. Et dans la partie Elysion, c'est Poséidon qui enverra l'armure du Verseau avec les armures du Sagittaire, de la Balance, du Lion et de la Vierge aux 5 chevaliers de bronze afin de combattre Hypnos et Thanatos. Après on sait tous que malheureusement ça ne servira pas à grand chose. Hop là. Donc c'est vraiment une copie conforme de l'armure du Gold X Camus. La ceinture est toujours un peu trop proéminente hein, sur ce modèle. Hein. Hop. Là. C'est un montage hein, qui va vite. Hein. Les armures des Gold, on les connaît, elles n'ont pas de grosses difficultés. On n'est pas sur les armures des dieux ou des juges. Voilà, là il est déjà quasiment monté. Hein. Voilà, on va lui mettre tout de suite les épaulettes. Épaulières, hein, pardon. Toujours du mal. Voilà. Il faut bien faire attention aux épaulettes de Camus. Du Verseau, du coup, qu'elles soient bien redressées. Elles ont tendance à facilement voilà, piquer vers le bas. Donc toujours essayer de bien les... Sinon, c'est pas beau. Oui, les pieds sont pas très rigides. Hein. C'est bien ce que je pensais. C'est bien la crainte que j'avais tout à l'heure. Bon, c'est largement travaillable, hein, mais... Alors, premier rendu non casqué. Voilà. Donc ces mèches articulées, ça par contre c'est
top parce que ça ne gêne du coup plus pour le posing. Là aussi, hein, c'est très souple. Hein. Vous voyez, je force pas. Hein. Là, on est vraiment sur du souple. Hein. Hop. Faire une pause très basique au départ pour yoga. Voilà. De toute façon, dans la conclusion, je vous dirai après la séance de posing ce qu'il en est. Grosse galère ou pas. Hop, allez les cache-mains. Et voilà, on a une pré-pause, enfin vite fait. Encore plein de trucs à ajuster. Pour yoga, on va lui changer tout de suite la tête. Parce que bon, je lui ferai une pause décasquée, mais pour le moment, on va lui mettre le casque. Donc on va lui retirer. Hop, cette mèche. Alors, désolé pour cette petite ellipse, juste le temps de redresser le personnage qui s'était fait la malle. Comme je vous disais, donc le pied un peu mou. Donc, je vais vous montrer le visage en gros plan. Quand même très joli. Alors, on va lui mettre la mèche. Voilà, qui permet de mettre le casque que voici. Alors, le petit... Hop. Voilà. Et alors franchement, je trouve qu'il n'y a pas photo. Bah, casqué, ce visage est une tuerie. Pas ce que vous en pensez. C'est une tuerie. Alors je pense que moi, dans mon expo définitive, je le mettrai avec... Ah, mon petit téton s'est rabattu. Je le mettrai avec un œil bandé pour avoir au moins une expo de yoga comme ça. J'ai reculé un peu le point de vue. Voilà. Et voilà, le personnage est monté. Donc un montage sans difficulté particulière. Bon, j'ai quelques difficultés de tenue au niveau du pied gauche, qui est un peu souple, mais bon, ça c'est certainement dû au fait qu'on est sur une figurine quand même d'occasion, donc voilà, ça peut se comprendre. Mais sinon les pièces tiennent bien, donc voilà. On va voir ce que ça donne avec la séance de posing, mais je pense que ça augure une séance sympathique. Donc je vous propose de passer tout de suite à la séance de posing pour laquelle je vais tester des nouvelles petites choses. Je vais essayer de faire des passages animés avant les photos pour que vous voyez mieux les poses. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite!
voilà arrivé dans la dernière partie de cette review consacrée à Yoga en version EX dans l'armure du Verseau. Donc les points faibles et forts de cette figurine. Niveau point faible, en tout cas sur mon exemplaire, donc j'ai bien ce pied gauche qui tient pas beaucoup. Après sinon les pièces tiennent plutôt bien, moi j'adore le rendu. J'adore Yoga et là en plus je trouve que l'armure du Verseau moi lui va très bien, en tout cas c'est mon avis, malgré qu'elle soit un peu massive au niveau de la ceinture. En point faible on pourra dire que voilà, Bandai a juste remis l'armure qu'ils avaient déjà sur le personnage de Yoga. Ils ont absolument rien retravaillé, à part avoir enlevé la cape, ils n'ont rien fait de plus dessus. Moi, elle me convient très bien, je suis très content de l'avoir. Bientôt donc rejoint par Shiryu EX Balance et Seiya EX Sagittaire, ce qui viendra vraiment clore ma partie Poséidon. Donc on arrive au terme de la vidéo, donc comme d'habitude si ça vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, un commentaire, ça fait plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la review de EAC du Garuda en version EX Metal OCE. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite les amis. À bientôt, ciao ciao.